bienvenue à un retour à Dieu. Oui, oui, je serai toujours jusqu'à ma mort accompagné de ma femme. Ça fait peur, dit comme ça fait peur. Donc oui. Qu'il est condamné. Hein. Condamné, le gars, enchaîné. À croire qu'il est condamné. Vous ah voyez ouais, mais les choses. Oh, quelle douce condamnation, je vais te dire. Franchement, quelle douce condamnation. Regardez-moi les choses. Donc, du coup, aujourd'hui, soyons sérieux, mon amour. Aujourd'hui, on parle. Après, on parle de quoi? Du pardon. Du pardon, exactement. Alors pardonne-moi. Pardonne-moi dans mes excès. Non, on va parler du pardon parce que justement le pardon, c'est quelque chose qui revient souvent chez nous les chrétiens et les chrétiennes. Voilà, et c'est quelque chose que le Seigneur Jésus-Christ nous a appris dans sa parole, dans ses gestes, comme il agissait quoi, à travers justement les évangiles. Lisez, lisez la Bible, hein, franchement, ça je ne répéterai jamais assez. Lisez vraiment, vraiment la Bible et vous allez voir que il nous a donné dans l'évangile la meilleure des armes qui est le pardon. N'est-ce pas mon cœur? Oui, puissante. Puissant, la puissance du pardon même, je dirais. La puissance du pardon, ce qui est... Et je dirais, il n'y a pas de pardon sans amour. Mais on en reviendra. On y reviendra. On s'éparpille, c'est pour ça qu'on a un plan d'attaque. Bien sûr, on a le Saint-Esprit qui va nous guider. Alors, on commence par quoi, mon cœur? Déjà, on commence par le grand geste, le plus grand pardon qu'a reçu l'humanité tout entière. Amen. C'était le pardon qu'a demandé, qu'a imploré le Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Amen. Pour l'humanité tout entière. Quand il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà, parce qu'il nous a, grâce à ce geste, je rappelle, hein, c'est grâce à ce geste que nous pouvons accéder à son royaume qui est dans les cieux. C'est là où justement nous attend notre place. Il nous a pardonné de nos péchés parce que nous sommes pécheurs. Ça, il ne faut pas l'oublier. On est pécheurs, même la personne qui se dit la plus douce, la plus aimable, la plus gentille au monde, elle est pécheur. Peut-être pas en action, mais en pensée. On dit péché par omniscient. Oui, parce que quoi qu'on fasse, il n'y a personne sur terre qui dira qu'elle est sans péché. La seule personne qui était sans péché, qui est sans péché, qui est parfaite, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, on peut dire que je ne vole pas, je ne mens pas, je ne tape pas, je ne tue pas. C'est vrai, c'est ce qui est vrai. C'est vrai. Ce qui doit être vrai pour beaucoup. Mais tant mieux. Es-tu honnête de reconnaître qu'un jour tu as eu une pensée impure? Que ça soit sexuel, tout simplement, que ça soit dans l'envie de posséder, la jalousie ou la haine. Parce que des fois on a envie de passer aux mains. Hein. On sait qu'on n'a pas le droit de le faire, on sait qu'on n'est pas des animaux, on sait qu'avant toute chose on est des chrétiens. Mais des fois ça nous démange. Moi, plus d'une fois, j'ai eu envie de casser la gueule, excusez-moi de le dire, à quelqu'un. Hein. Ne serait-ce que par ça, voilà. Et puis depuis tout petit, hein, on a déjà volé des carambars, des stylos, des gommes, ou dissimuler des choses à papa, maman. On a omis de dire des choses volontairement. Mensonge. Voilà. Non, peut-être pas un mensonge. On a fait des mensonges. Oui, les mensonges aussi, ça c'est sûr. Et des fois, malheureusement, on en fait encore. Hein. Et c'est parce que c'est qu'on est pécheur. Et on lutte contre ça. On rappelle que notre combat n'est pas contre la chair, mais contre l'esprit. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on doit donner autant de force à lutter contre ces pulsions malsaines. Parce qu'on est pécheur. Mais sachez que peu importe toute la force que vous y mettrez, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas sans le Seigneur Jésus-Christ. Tant que vous ne faites pas appel au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est lui qui a ôté le péché du monde. Ce n'est ni vous, ni moi, ni personne d'autre. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a ôté le péché du monde. Donc face à quel que soit le péché, face à n'importe quel péché, il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui peut l'ôter de vos vies. C'est ça. Donc c'est pour cela, croyez, quand il vous dit, quand il nous a dit, je m'inclus parce que je suis encore parmi vous aussi, donc voilà. Donc quand il nous dit dans sa parole que tout péché nous est pardonné, c'est que vraiment tout péché peut nous être pardonné, sauf le péché contre le Saint-Esprit, le blasphème contre le Saint-Esprit qui ne nous sera à tout jamais pardonné. Donc faites très attention, frères et sœurs en Christ, Parce qu'on a tendance à dire, oh, le Saint-Esprit me dit, le Saint-Esprit me montre, ouais, le Saint-Esprit il y en a qui prennent ça pour la blague. Or que ce sont des démons peut-être qui sont en train d'agir en toi et tu attribues ça au Saint-Esprit. Attention, c'est un blasphème. Le Saint-Esprit, c'est quoi le Saint-Esprit pour ceux qui ne le savent pas? Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Qui nous a transmis à nous. Voilà, donc il est... C'est comme si tu lui crachais dessus, quoi. En fait, si tu craches sur le Saint-Esprit. C'est exactement ça. Parce que le Seigneur lui-même, il a dit quoi?
Il pardonne même ceux qui crachent sur le Seigneur Jésus-Christ. Et même sur lui-même, et ouais. même sur Dieu. Mais pas le Saint-Esprit. Ah le Saint-Esprit, c'est justement ce qui te permet quoi, justement d'être guidé vers lui, vers sa lumière, vers son amour. Ben oui. C'est ça. Parce que, donc ça, il ne faut pas le faire, hein, attention. Il ne faut pas le faire. Il y a des frères et sœurs en Christ qui sont là. Le Saint-Esprit me dit, il me montre, ils font de la divination, ils attribuent ça au Saint-Esprit, ce qui n'est pas normal. Il faut arrêter ces pratiques-là. Alors on doit faire très attention. Et quand nos frères et sœurs en Christ, vous savez que quand on vient en Christ, tous nos péchés nous sont pardonnés. Tous, sans exception. Fornication, adultère, mensonge, vol, crime, tout ce que vous voulez, qui n'ait rien à voir avec le Saint-Esprit, tous nous sont pardonnés une fois que vous acceptez au Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Okay. Alors, ne vous flagellez pas l'esprit et le corps chaque fois que Satan vient pour vous rappeler un péché commis dans le passé. Ou bien un adultère commis dans le passé. Non, quand il vous a pardonné, excuse-moi de te couper, hein, parce que quand il nous a pardonné, il nous a pardonné. Il nous a pardonné. Voilà, c'est définitif. Il n'y a pas de dire ah, est-ce que je mérite d'être pardonné ou quoi que ce soit. Non. Quand tu as un cœur humble, là je vais revenir par rapport là-dessus. Hein. Quand tu as un cœur humble et que tu vas au Seigneur Jésus-Christ et que tu lui demandes pardon de tous tes péchés, de ta vie d'avant, il te le pardonne. Il lit dans les cœurs. Hein. De toute façon, vous ne pouvez pas le duper, notre Père. Hein. Vous ne pouvez pas duper le Seigneur Jésus-Christ. Hein. C'est la même chose pour moi. Hein. Vous ne pouvez pas les duper. Vous ne pouvez pas les duper parce que justement, ils savent très bien ce que vous valez. Si vous êtes sincère dans ce que vous demandez aussi. Et par contre, elle a raison, ma femme, quand on va vers le Seigneur Jésus-Christ, comme moi je l'ai fait, comme elle a fait, ou plutôt, soyons polis, comme elle a fait, comme moi je l'ai fait, voilà. Et bien justement, on y va avec le cœur demandant pardon à notre Père. C'est la première chose qu'on fait. Parce qu'on admet qu'on est pécheur, parce que ne pas admettre qu'on est pécheur, on ne peut pas se faire pardonner. Donc déjà on admet qu'on est pécheur et on demande le pardon à notre Père. Voilà, du plus sincère le pardon qu'on ait jamais demandé de notre vie. Et généralement, ça a fini en larmes. Voilà, voilà c'est comme ça. Hein. Généralement, quand la première fois, même pas que la première fois. Et même jusqu'à présent. Voilà, jusqu'à présent, même quand on prie, et des fois, ça finit en larmes parce qu'on demande vraiment pardon. Et je dirais même que même moi, dans mes prières, avant de demander toute chose à mon Seigneur, à mon Père, je demande de me pardonner. Parce que des fois, oui, j'admets. J'admets que je manque de patience avec ma femme, avec mes enfants, avec moi-même. Je manque de patience. C'est vrai que j'ai tendance à lever la voix, des fois, trop facilement. Ou peut-être que j'arrive pas à me contrôler et je demande de me pardonner. Pas avec moi. Non, mais quand je dis pas me contrôler, j'ai jamais frappé qui que ce soit. Mais je veux dire par là, c'est vrai que des fois, on manque de patience, j'ai les petits qui me crient à nos oreilles, là j'en peux plus, je suis fatigué la fin de la journée, donc j'ai moins de patience, donc voilà, je m'énerve. Bien sûr que jamais je frapperai ma femme. Pas sur nous. Jamais je frapperai ma femme ni mes enfants, jamais de la vie. Mais des fois, ça arrive de lever la voix ou d'avoir des propos un peu disproportionnés par rapport à ce que je suis réellement. Pas plus que ça. Moi, je le pense. Enfin bref, c'est gentil. Mais enfin bref, même moi, je demande... Calme-toi. En tout cas, vous voyez ce que je veux dire, c'est pour là. Même pour ça, moi, je demande pardon. Et pardonner, parce que là, on y vient, hein, vraiment au cœur, pour moi, du sujet. Pardonner, ce n'est pas une preuve de faiblesse. D'amour. C'est une preuve d'amour. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas aimer quelqu'un sans pardonner. Exactement. Et on ne peut pas pardonner quelqu'un sans aimer. Ça va ensemble. C'est un tout. Et en plus, sachez que le Seigneur nous dit bien que à celui qui a beaucoup aimé, il sera beaucoup aimé. À celui qui a beaucoup pardonné, c'est celui qui a beaucoup aimé. Donc on lui pardonnera aussi. Donc pourquoi on veut que le Seigneur nous pardonne, sinon on n'est pas en mesure de pardonner les autres? On ne peut pas demander qu'il nous... Voilà, mais c'est ça, c'est exactement ça. On ne peut pas demander qu'il nous pardonne alors que nous, on ne pardonne pas. On pardonne pas. On pardonne pas. Le piège du diable dans cette histoire du pardon, c'est que lui, il déteste ça. Parce que de toute façon, le pardon de Dieu, il n'aura pas. Le pardon de notre Père, il n'aura pas. C'est trop tard. Il a fait une faute grave, parce qu'il a baigné dans l'amour de notre Père. Pourtant, il a essayé de lier un tiers des anges contre lui. Donc, il l'a fait. Et il l'a fait. Donc lui, il est impardonnable. Pour Dieu, voilà. Il n'aime pas le pardon et il ne veut surtout pas que nous, les humains, nous, les enfants de Dieu, on se fasse pardonner. Et pour cela, qu'est-ce qu'il fait? Il aiguise, j'ai envie de dire, notre orgueil. On va dire, il flatte même notre orgueil. À tel point que justement, on devient tellement orgueilleux. Plus nous maintenant, mais on l'était quand même, je ne vais pas m'exclure. Hein.
On devient tellement orgueilleux dans cette société, dans ce monde, que justement, on entend dire, moi j'entends souvent à droite, à gauche, dire que quand on pardonne, c'est une preuve de faiblesse. Faut pas s'excuser avec n'importe qui. Ah, sinon t'es ma boule. Sinon, voilà, après on va te prendre, on va dire que t'es trop gentil, trop con. Vous connaissez cette phrase, trop gentil, trop con. T'es ma boule. T'es ma boule, donc voilà, donc c'est pas bien. Il y a un moment donné, il faut être dur. Et la société montre que justement, c'est la loi du talion. Il faut écraser les autres. Œil pour œil, dent pour dent. Il faut écraser l'autre. Il faut le bouffer, l'autre en face de toi. Donc là, le pardon, allez, on l'oublie. Eh ben non. Eh ben non. Eh ben non. Parce que même si vous pardonnez, c'est ce qu'il a dit dans la Bible, hein, c'est pas mes paroles. Pardonnez même à vos pires ennemis. Il a dit, il a pas dit. Surtout ça. Voilà, il n'a pas dit comme ça, mais vous connaissez cette parole. Il nous a dit pourquoi on s'en vanterait si on pardonne qu'à ceux qu'on aime. Ceux qui nous aiment. Et ceux qui nous aiment. Voilà. Les païens font la même chose. Quelle gloire on en tire là-dedans. Voilà, les païens font la même chose. Mais quand tu arrives à pardonner à ton ennemi, tu fais preuve d'amour. Beaucoup d'amour. Parce que quand on est pécheur, sachez-le, on est ennemi de Dieu. Et quand on demande pardon à Dieu, Dieu pardonne ses ennemis. Vu que nous sommes des pécheurs. Dieu nous pardonne, donc on doit faire pareil avec nos ennemis. C'est ça. Voilà. Et moi, j'ai pardonné à beaucoup de mes ennemis, qui ne sont plus maintenant mes ennemis, mais qui l'ont été à une époque. Parce qu'ils m'ont mis de bâton dans les roues, parce que justement, ils m'ont voulu m'écraser au moment de ma vie où j'étais le plus bas. Comme toi, ça t'est arrivé aussi. Et comme ça arrivait, j'imagine, à des milliers d'entre vous. Hein. Eh ben ouais, mais il faut leur pardonner à ces gens-là. Il ne faut pas être dans la rancune, utiliser les mêmes armes qu'ils utilisent eux, parce que les armes, eux, qu'ils utilisent, c'est l'orgueil, c'est la jalousie, c'est la méchanceté, c'est tout ce qui vient du diable. Nous, on est les enfants du Seigneur Jésus-Christ. On est les enfants du Seigneur Jésus-Christ, des disciples, pardon, du Seigneur Jésus-Christ. Donc on doit utiliser son arme la plus forte qu'il nous a donnée, c'est le pardon. Le pardon. C'est une délivrance. C'est la plus grande des armes, c'est une délivrance. Parce que quand tu pardonnes, tu as ce fardeau-là qui est enlevé. Tu n'as plus ce nœud dans le ventre, tu n'as plus ces étouffements, ces palpitations, ces crises de panique. Parce que tu es rongé par l'amertume quand tu ne pardonnes pas. Tu es envahi par l'amertume, ça te fait une boule au ventre, t'es pas bien. Ah non, t'es pas bien du tout. T'es pas bien, tu songes qu'à une chose, à te venger, or que Dieu nous dit à lui la vengeance. Qu'est-ce que tu veux bien faire? Tu veux commettre l'irréparable, pas tomber dans ce piège-là. Et quand tu pardonnes, le Seigneur, c'est comme si on t'enlevait 10 sacs de riz de 50 kilos sur les épaules. J'avais un exemple, alors, je me permets de le dire, hein, si tu veux tu m'arrêtes tout de suite. Hein. C'est l'exemple en fait qu'on avait eu nous sur notre chaîne avec un commentaire un petit peu haineux qu'on avait eu d'une personne qui en fait elle nous agressait à chaque fois qu'on faisait des vidéos. Donc voilà, elle nous agressait mais gratuitement. Et à un tel point qu'à un moment donné, quoi, ça l'a pesé parce que le Saint-Esprit l'a agité. Hein. Il était touché par le Saint-Esprit, cet homme. Parce que sinon, il n'aurait pas été tourmenté comme ça, je pense. Parce qu'il nous a dit... Et vas-y, explique, Il a fait une vidéo exprès. Hein. Pour nous demander pardon. C'est ça. Il disait qu'il n'arrivait plus à endormir. C'est ça. Il avait des problèmes. Ça le pesait, comme elle disait. Hein. Il avait des palpitations, des étouffements, des crises de panique. C'est ça. Parce qu'il sentait des pulsions qui lui disaient « Demande pardon à ces personnes ils t'ont rien fait. Voilà. Demande-leur pardon, demande-leur pardon. » Et jusqu'à ce qu'il le fasse, avant qu'il ne le fasse, il n'en pouvait plus. Et au point où il s'est mis en plein, il a tout fait, il a demandé pardon. Il a fait une belle vidéo. Il a fait une belle vidéo. Qui nous a vraiment ému. Ça nous a ému, j'en ai eu les larmes aux yeux et tout. Hein. Et on lui a dit... C'était pas de la comédie, on le sentait bien. Hein. On lui a dit de toute façon qu'il était pardonné. Mais évidemment, évidemment, parce que comme elle vous l'a expliqué, Dieu il pardonne n'importe quel des péchés à part le péché contre le Saint-Esprit. Donc voilà, et puis nous si on n'est pas capable de pardonner, c'est qu'on n'est même pas digne d'être des bons disciples du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est pour cela qu'il est important de pardonner. C'est pour ça que cette vidéo, nous, elle durera ce qu'elle durera, mais c'est vraiment par rapport à la suite qu'on veut parler. Et il y a un autre thème, vas-y. Oui, il y a un autre point, c'est toujours dans le pardon, c'est le chrétien qui ne croit pas que le Seigneur l'a pardonné. Ça, c'est un autre sujet, parce qu'il y en a qui vous font croire que vous n'êtes même pas assez digne d'être pardonné par Dieu. Voilà, que vous n'êtes même pas pardonné. Parce que le diable s'amuse à vous ramener les vieux péchés que vous avez commis. Parce que des fois, vous retombez dans vos vieux péchés aussi. Ou même pas, ça arrive. tout simplement. Mais ça arrive aussi, mon il te rappelle, il te dit, tu n'as pas confessé ce péché-là. Ouais, mais ça, c'est... Mais moi, je... Et après, tu te culpabilises, tu te dis, oh, c'est vrai, mon Dieu, je ne t'ai pas confessé tel péché, j'avais carrément oublié ce péché-là. Non, Dieu le sait. Quand tu as demandé pardon pour tous tes péchés,
Dieu t'a pardonné à l'instant même où tu as accepté au Seigneur. Tout à fait. Comme Seigneur et Sauveur. Franchement. C'est pour ça que là, ne croyez pas que justement, je dis, ah, bah, vu que je n'ai pas fait, maintenant je suis plus digne de son pardon. Non. Déjà, ce n'est pas à toi d'en juger. Il n'y a que lui là-haut qui peut en juger. Et puis voilà. Et puis même, moi, excuse-moi, mais je le dis, hein, parce que je n'incite pas à retomber dans ces vieux péchés, mais des fois ça arrive. Des fois ça arrive, je suis désolé, des fois ça arrive. Des fois on peut tomber. Voilà, non, mais quand on sort, il faut vite s'en rendre compte, assez tôt, assez vite, pour vite réagir et pour vite demander pardon. Et c'est pas parce que vous avez repêché, quoi, qu'à un moment donné, ça y est, ça c'est fini, ça y est, trop tard. Non. Mais par contre, si vous repêchez, là posez-vous les questions. Vous commettez l'iniquité. Voilà. Et ça, ce n'est pas bon non plus. Ça, c'est pas bon. Vous péchez avec conscience. Voilà. Ça, ce n'est pas. Mais ça peut arriver, donc ne croyez pas que dire, ah ça y est, je ne suis plus digne. Non. Non. Allez-y avec toujours le cœur sincère devant le Seigneur. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Mais par contre, comme il a dit quand il était avec la prostituée là, qui se faisait lancer des pierres quoi, par les pharisiens, tout ça. Ben oui. Et il lui a dit celui qui est sans péché jette la première pierre. Et il lui avait dit je te pardonne mais ne pêche plus. Voilà. Donc le but c'est de ne plus pécher. Ouais. C'est de plus pécher. Le but c'est de reconnaître justement qu'on est pécheur, c'est de plus pécher. Et ne croyez pas, voilà, comme elle dit, ça c'est vrai, elle a raison, et j'insiste là-dessus, de croire qu'on n'est pas digne de se faire pardonner. Voilà. Et quand vous flagellez pas, en fait. Et quand vous êtes face à cette situation, là où le diable vient vous tourmenter pour vous rappeler vos anciens péchés et tout ça, répondez seulement, oui, je sais, je le confesse, je sais que j'ai fait telle chose, j'ai commis l'adultère, je sais que j'ai volé, je sais que j'ai tué, je sais que j'ai trompé, j'ai menti, j'ai fait tout ce qu'il voudra te rappeler, mais c'est à cause de tout ça, c'est grâce à tout ça que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la croix pour moi. Il est venu effacer cette ardoise-là, donc ne me tourmente plus avec tout ça. Parce que mon ardoise a été effacée par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et là, il va s'éloigner de vous. Il ne viendra plus vous tourmenter, vous faire croire que Dieu ne vous a pas pardonné. Dieu vous a pardonné une fois que vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie et que vous portez en vous ses commandements. Il n'y a rien sur votre ardoise. Donc il a effacé ces ordonnances-là. La Bible nous le dit qu'il a effacé les ordonnances qui nous condamnaient. Donc ne croyez pas que le diable a raison quand il vient vous rappeler. Parce que c'est le diable. Hein. Ne vous dites pas que c'est le Saint-Esprit qui vous le rappelle. Non. C'est le diable qui s'amuse à ça. On le reconnaît à ses fruits aussi. Voilà, c'est le diable qui s'amuse à ça. Vous ne laissez pas berner quoi, par rapport là-dessus. Hein. C'est pour cela, croyez, chaque fois que vous demandez pardon à Dieu, vous donnez la honte au diable. Donc chaque fois, s'il faut demander pardon 10 000 fois, chaque fois que le nombre de fois qu'il est nécessaire, demande pardon. Parce que tu effaces ton ardoise. Voilà. C'est ça, mais donc voilà, j'ai envie de dire que c'est vraiment important quoi, de s'accaparer justement ce pouvoir du pardon pour pouvoir après l'appliquer dans notre vie. Parce qu'il est bien beau de l'apprendre, de connaître la définition du pardon, mais si tu ne l'appliques pas dans ta vie, ça vaut que dalle, ça vaut zéro. Donc voilà, et méfiez-vous, attention aussi, ça je ne vous le répéterai pas jamais assez, il y a des pasteurs, il y a des faux chrétiens, j'appelle ça oui des faux chrétiens, je suis désolé parce que c'est vrai que je n'ai pas le droit de juger des païens, seul Dieu a le droit de les juger, et par contre de juger mes frères et sœurs qui font n'importe quoi avec la parole de Dieu, oui, j'ai le droit de le dénoncer, et j'ai le droit justement de leur dire de se remettre en question, parce que là, il y en a qui font n'importe quoi, et qui en plus font croire, certains pasteurs, que eux ont le pouvoir de vous pardonner à la place de Dieu des fois. Hein. C'est aberrant, c'est aberrant à quel point que certains... Ben justement, vous font croire que c'est eux-mêmes qui ont écrit la Bible, j'ai envie de te dire, c'est presque ça. Ils ont le 06 ils ont le 06 de Dieu. Déjà, ça, on le redit aussi, il n'y a pas de compétition entre chrétiens. Il n'y a pas un meilleur chrétien qu'un autre. Est-ce qu'il y avait un meilleur apôtre qu'un autre? Je ne suis pas sûr. Pour le Seigneur Jésus-Christ, ça m'étonnerait. Parce qu'à chacun, il leur avait confié la mission qui était de partager sa parole dans le reste du monde. Il n'y avait qu'un seul qui comptait, c'est le Seigneur. Alors, il y en a qui vont croire que c'était Pierre, comme les catholiques. Ce qui est faux. Parce que justement, Pierre, qui était, alors, pour les catholiques, hein, j'ai envie de dire, le meilleur des apôtres, pour eux, c'est eux qui justifient qu'ils ont formé des églises. Hein.
soit Pierre, je fonderai mon église, nanani. Ils ont inventé des doctrines complètement aberrantes, hein, je suis désolé, hein. Ils ont inventé les catholiques des doctrines complètement aberrantes. Et bien ils vont faire croire que c'était lui donc le meilleur des apôtres. Eh bien non, parce que Paul lui-même lui a dit, attention Pierre, quand il s'est trompé, il a eu à le reprendre. Il a repris une fois où il lui a expliqué que la parole n'appartient pas qu'au peuple juif, qu'elle appartient à tout le monde. Et que tout le monde a le droit d'être délivré dans la parole du Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Comme quoi, vous voyez, ils étaient sous la même... Le même palier, quoi. Je veux dire, et même le Seigneur. Il n'y avait pas un meilleur que l'autre. Et même le Seigneur leur avait dit que celui qui veut être le plus grand parmi vous soit d'abord le plus petit. Exact. Amen. Voilà. Quelle belle parole. Donc c'est tout simplement ça. Ne nous laissons pas embarquer par ces agents de Satan. Franchement, vous ne laissez pas duper. Ne croyez pas que vous ne méritez pas le pardon. Ne croyez pas qu'il faut pardonner aussi n'importe quoi. Attention, hein. Parce que je rappelle aussi que bien sûr que si on vient vous voir, qu'on vous demande le pardon, vous devez le donner, quoi. Ouais. Voilà, mais par contre, quand vous voyez des choses qui sont immoraux, ne pardonnez pas non plus, quoi. Ça ne pouvez pas le pardonner, quoi. Mais non, il n'y a pas de différence dans le pardon. Mais par contre, moi, je pardonne ces gens-là pour qu'après, ils reviennent au Seigneur Jésus-Christ. Oui, attention, je ne les condamne pas. Il faut prier pour ces gens-là, il faut prier pour eux. Ça sera jamais contre l'homme à qui on pourra juger, quoi. Je veux dire, c'est contre les armes du diable, contre les méfaits que fait faire le diable à ces hommes, quoi. Exactement. Et autre chose maintenant, c'est le pardon par rapport aux païens. Le pardon par rapport aux païens, oui. Qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à ça? C'est parce qu'il y a malheureusement des frères en Christ qui se croient sur un piédestal par rapport aux païens. Eh bien non, ne soyons pas pressés de la condamnation des autres. Parce que vouloir à tout prix la condamnation des autres, des païens sont eux que j'appelle les autres, sachez qu'on risque nous-mêmes d'être disqualifiés. Parce que si Dieu est patient, nous aussi on se doit d'être patient envers eux. Parce que Dieu a été patient envers nous. On ne doit pas vouloir à tout prix que la fin du monde arrive, que le Seigneur Jésus-Christ revienne vite et tout ça. Mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous désirez là. Le Seigneur Jésus-Christ viendra quand Dieu l'aura décidé, parce que le temps de Dieu est le meilleur. Entre-temps, pour les païens, prions pour eux. Pardonnons leurs égarements. Ayons cette compassion-là, la même qu'à notre Père qui est dans les cieux. Voilà. Parce que Dieu, s'il n'est pas encore venu jusqu'à présent, malgré les horreurs qu'on voit autour de nous, c'est parce qu'il sait que dans le monde, il y a encore des païens qui vont revenir à lui. On va être surpris au paradis de voir certaines personnes et on va dire, mais la personne est là, dis donc. Eh bien oui, le grand amour de Dieu l'a touché, il l'a changé. Vous comprenez? Et ouais, et ça, il touche qui il veut, qui il souhaite. Hein. Donc ne croyez pas que cette personne en face de vous, elle est condamnée. Hein. C'est ça. Vous pourrez, comme elle dit, vous risquez d'être surpris par rapport là-dessus. Hein. Donc voilà, puis des fois, il y a même par rapport à certains chrétiens, hein, je veux dire, hein, il y en a certains païens quoi, qui sont plus dans le pardon que nous. Hein. Ben oui. Hein. Et c'est malheureux. Hélas, il y a des leçons à apprendre. Quoi. Comment ça se fait que moi qui suis avec le Seigneur Jésus-Christ, je n'arrive pas à pardonner ce que le païen a réussi à pardonner. Ben oui. Je vous raconte une petite histoire. Une femme qui servait royalement l'Éternel. Elle, toute sa vie, elle a donné à l'Éternel et tout ça. Elle était mariée. Mais la seule fois où son mari l'a trompée, elle l'a su. Et elle n'a jamais voulu pardonner son mari. Mais jamais. Le mari a demandé pardon plusieurs fois. Il a supplié à genoux. Elle a dit niet. Et après, elle est tombée malade. Elle a eu un cancer, la dame. Mais elle a gardé le cœur rempli d'amertume contre son mari jusqu'à la mort. Mais une fois qu'elle est morte, le Seigneur ne l'a pas reçue au paradis. Elle a fini en enfer parce que le Seigneur lui a dit, pourquoi tu n'avais pas pardonné ton mari? Tu as fait preuve de manque d'amour. Et rien que pour ça, tu es disqualifié. Vous vous rendez compte jusqu'où ça peut arriver, hein? Se faire attention, quoi. Donc voilà, donc par rapport là-dessus, c'est juste vous dire, soyez sur vos gardes, quoi qu'il arrive, ne baissez pas vos gardes et pardonnez. Moi, on m'a fait des coups bas, je dois pardonner. Exactement. Des amis que je pensais être mes amis, qui se sont avérés pas être tant que ça des amis. C'est pas mes amis pour autant maintenant, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais j'ai eu du mal à les pardonner, mais je leur pardonne maintenant. Voilà, et j'espère, franchement, hein, que ces personnes-là, je les retrouverai au paradis. Ouais. Je le souhaite. Donc si c'est pas par mon biais, de toute façon ce sera jamais par mon biais, ce sera toujours par le biais du Seigneur Jésus-Christ. Hein. Amen. Mais je veux dire par là, il y a tellement de chemins qui peuvent mener au Seigneur Jésus-Christ, vous seriez surpris, quoi. Donc c'est pour ça que appliquez le pardon, appliquez-le dans votre vie. C'est le plus important. Hein. C'est vrai que c'est pas évident.
Parce que je vous dis, il y a toujours cet orgueil qui revient au galop, mais piétinez-le, c'est ce qu'il faut quand on est chrétien, on piétine notre orgueil. C'est ça. Ah, il y a Giovanni qui se réveille, j'ai l'impression là. Bon, mais on va dire au revoir. Non, on va le chercher, puis après on va dire au revoir, ou on dit au revoir maintenant. Bah oui, on dit au revoir. On va faire la prière maintenant. Ah oui. Je suis désolé, quoi, voilà. Hein. Alors, Les devoirs de mère matin. voilà, pour ceux qui veulent qu'on fasse des vidéos plus souvent, c'est compliqué. Hein. Vous voyez bien. Là, c'est compliqué, donc on fait comme on peut. Mais là, les enfants, ils ont besoin de nous, on va aller les voir. Voilà. Alors bref, en tout cas, vous remercie. Et bien sûr, pour remercier le Seigneur pour cette vidéo, on fait notre prière. Oh mon Dieu, mon Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je te bénis, je te remercie pour cette vidéo, Seigneur. Je te remercie de l'avoir fait avec ma femme, Seigneur Jésus-Christ. Je te remercie d'avoir touché des cœurs, Seigneur Jésus-Christ. En ton nom, pour ta gloire seule, Seigneur. Pardonne-nous justement, car nous péchons sans nous en rendre compte des fois, Seigneur Jésus-Christ. Et que nous tentons à devenir parfaits comme tu l'es, Seigneur Jésus-Christ. Et qu'il est compliqué de nous de l'être sans toi. Il est impossible même de l'être sans toi, Seigneur. Et c'est pour ça que je te demanderai de me pardonner si aujourd'hui j'ai péché. Par omniscience, parce que je ne me rendais peut-être pas compte, parce que j'ai eu des paroles hasardeuses ou mauvaises. Je te demande de pardonner également ma femme. Nous te demandons pardon pour tout ce que nous faisons de pas bien, qui te déplaise, Seigneur Jésus-Christ. Je te remercie en tout cas d'avoir cette chance de pouvoir dialoguer avec nos frères et sœurs pour ces jolis commentaires qui nous laissent, Seigneur. Bénis-les, protège-les et pardonne-leur. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle et des siècles. Amen. Bon, mais on va pas trop traîner. On vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, bien sûr, à nous laisser des commentaires. On en est friands. Et en attendant, que Dieu vous garde. Bye bye.